Alors, bonsoir et bienvenue aux portes ouvertes virtuelles du Collège de Valleyfield pour le programme de sciences humaines. Je suis M. Leroux, le responsable du programme en sciences humaines et professeur en psychologie. Et je suis accompagné ce soir de professeurs que je vais vous présenter à l'instant. On a à ma droite Éric David, enseignant en histoire, Moussa Fodé Keta, enseignant en géographie et sciences politiques, et Dany Saint-Pierre en mathématiques. Je vais laisser la parole immédiatement à Éric qui va vous parler un petit peu qu'est-ce que c'est un programme de sciences humaines. Oui, alors le programme de sciences humaines, ça se trouve être, en termes de nombre d'étudiants inscrits, le programme le plus important. On a 500 étudiants qui sont inscrits actuellement dans le programme. Et c'est un programme pré-universitaire. Ça, c'est bien important de l'expliquer puis de comprendre. C'est un programme qui vise à former les étudiants pour accéder à l'université par la suite. Donc, ce n'est pas tant un programme qui mène au marché du travail, mais plutôt à l'université. Et justement, le programme des sciences humaines, c'est un programme qui va vous permettre de toucher à une multitude de disciplines différentes. Donc, on a principalement 6 disciplines qui sont enseignées dans le programme. Je vous les nomme. Histoire, que je connais plus particulièrement parce que j'enseigne dans cette discipline-là. On a géographie, sciences politiques, sociologie. On a la psychologie, la science économique également. Donc, c'est sûr que pour les étudiants qui arrivent du secondaire, il y a certaines de ces disciplines-là que vous connaissez déjà. Vous avez déjà touché à l'histoire, vous avez touché à la géographie également. Mais pour ce qui est des autres disciplines, de la psychologie, de la sociologie, par exemple, de la science politique, c'est des choses qui n'ont pas vraiment été, qui n'ont pas été vues ou abordées au secondaire. Donc, dans le programme des sciences humaines, on amène les étudiants à toucher à ces différentes disciplines-là, justement, pour ouvrir un peu les horizons. C'est ça l'objectif, pour que vous soyez capable, par la suite, de faire un choix dans ce qui vous intéresse le plus. Donc, on vise à développer vos intérêts pour choisir quelque chose éventuellement pour l'université. Ce qu'il faut que je mentionne aussi, le point commun au programme des sciences humaines, il y en a 2, je dirais. Premièrement, c'est l'être humain. Donc, l'objet d'étude en sciences humaines, c'est l'être humain. Mais l'être humain, c'est un être qui est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on peut l'aborder de plusieurs angles, évidemment. Donc, chaque discipline va poser un regard sur cet objet d'étude qui est l'être humain, mais un regard particulier. Donc, si je pense à l'histoire, on retourne dans le passé pour essayer de voir le cheminement jusqu'à aujourd'hui, où on est rendu en tant que société. Si je pense à la psychologie, ben à ce moment-là, c'est davantage l'individu qui va être regardé de près dans cette discipline-là. Et la sociologie, ben là, va s'intéresser plus au groupe. Donc, c'est toujours le même objet d'étude, l'être humain, mais vu de façon différente. Et avant de passer la parole à mon collègue Moussa, je pourrais ajouter que, en fait, à Dany plutôt, excusez-moi, c'est que les sciences humaines, effectivement, se sont considérées comme des sciences. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans chacune des disciplines que je vous ai nommées, on va analyser, c'est-à-dire qu'on va se servir de données, d'observations, des choses qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier pour avoir un regard objectif sur la réalité. Donc, on est vraiment dans le domaine des sciences, effectivement, c'est d'où le terme sciences humaines. Voilà. Oui, bonsoir. Dany Saint-Pierre, professeur de mathématiques. Je suis ici, entre autres, pour vous parler des préalables en sciences humaines. Première des choses, pour être admis dans le programme des sciences humaines, pour avoir réussi son diplôme d'études secondaires, avec une moyenne, je vous dirais, autour des 72-73 pour être sûr d'être admis, en fait. Mais plus particulièrement, lorsque vous allez être admis en sciences humaines, vous allez être amené à choisir un profil. On va discuter des profils dans quelques instants avec vous. Et selon les profils, vous allez voir d'autres disciplines dans votre programme. Ça pourrait être l'administration, ça pourrait être la biologie, entre autres dans le profil individu. Et aussi, ça pourrait être les mathématiques. Et étant professeur de mathématiques moi-même, je tiens à vous dire que si vous voulez suivre les cours dans le profil administration, vous devez avoir ici les mathématiques TS ou SN de secondaire 5 pour être admis dans ce profil et ainsi pouvoir suivre ces cours de mathématiques. Je cède la parole à Moussa. Oui.
Bon, eh bien, vous avez entendu Éric qui vous disait que le programme de sciences humaines, c'est un programme préuniversitaire. Donc, c'est à peu près un 2 ans de collégial que vous passez en choisissant un profil. Donc, on va en parler. Mais pour ce qui est de l'université, il faut souligner qu'on a c'est 80% à peu près des programmes universitaires auxquels vous avez accès une fois que vous avez complété votre diplôme, votre DEC au collégial. Donc, on a tendance à ne pas le réaliser, mais quand on parle d'économie, de droit, de sciences politiques, d'histoire, en finance, même en géographie, en environnement même, votre DEC en sciences humaines vous permet en fait d'avoir accès à ces programmes-là. Évidemment, c'est des programmes qui sont contingentés, c'est-à-dire qui exigent certains cours, mais ne vous inquiétez pas, ici au collège, vous allez avoir des cours qui vont vous permettre d'obtenir ces préalables-là. Les 5 profils, ce sont en fait donc des choix que vous avez à faire, mais au niveau du collégial. C'est ça qui va vous permettre, dans le fond, de vous motiver pour obtenir votre diplôme. Parce que, dans le fond, quand vous avez votre diplôme de collégial, ce n'est pas inscrit, le profil dans lequel vous êtes inscrit. Je vais les nommer en passant, peut-être, ce serait peut-être bon pour que vous le sachiez. Il y a le profil administration, le profil individu, le profil monde, le profil sport et le profil général qui est assez constant. Alors, je vous parlerai du profil sport et mes collègues vont vous parler des autres profils. Mais je venais de dire que c'est important que le diplôme que vous avez, c'est un diplôme de DEC d'abord. C'est un DEC d'abord. Alors, à quoi ça sert le profil? Pour moi, le profil, si j'avais à vous dire une seule chose, c'est synonyme de motivation. Si vous tripez sur la géographie, sur l'histoire, sur la politique, vous prenez le profil monde. Il y a plus de cours associés à ce profil-là. Vous voulez vous lancer dans une carrière en finance, vous avez besoin de beaucoup de mathématiques, etc. Vous vous lancez dans le profil administration. Quand vous êtes motivé, vous avez des meilleures notes, vous avez des bonnes notes, vous avez des bonnes chances d'être accepté dans un programme à l'université. C'est pour ça que c'est une bonne chose, dans le fond, de réfléchir au profil auquel on veut s'inscrire. En même temps, avant que je commence à parler du profil sport, il faut que je garde le micro, il y a quand même une possibilité. Admettons que vous ayez choisi un profil. Vous vous dites, j'adore la psychologie, mais qu'en cours de route, pendant vos 2 ans de collégial, vous vous dites, finalement, mes intérêts ont changé. Je réalise qu'il y a d'autres disciplines qui m'intéressent. Hein, je vous rappelle, les disciplines, ce sont les professeurs, ce sont les spécialités, géographie, histoire, qui sont vraiment le contenu des profils. Bien, si ça ne vous satisfait pas, vous pouvez changer de profil. Donc, c'est quelque chose qui est à savoir aussi. N'oubliez pas, la question, c'est la motivation. Alors, si vous voyez que c'est plus vert dans la cour du profil voisin, bien, allez-y, profitez-en. Alors, pour ma part, je vais continuer, je vais parler du profil sport. Donc, c'est un des 5 profils. Alors, quelle est la thématique associée à ce profil-là? Alors, vu que je parlais d'intérêt, ici, la question, c'est si les activités sportives, mais aussi tout ce qui concerne les enjeux de santé, de bien-être, comment on appelle ça, donc, de bonnes habitudes de vie, c'est peut-être un profil qui s'adresse à vous. Donc, les thèmes, évidemment, quand vous allez suivre des cours dans ce profil-là, c'est la psychologie sportive, c'est la mondialisation et l'impact sur la santé et le sport, les organisations sportives nationales, internationales, c'est l'histoire du sport, c'est de la politique du sport. Donc, vous voyez que ce sont des cours, des disciplines, politique, histoire, etc., mais avec une saveur particulière qui concerne le sport. Ce qui est intéressant avec ce profil-là, c'est qu'en plus, il y a 7 cours dans lesquels vous êtes regroupés. Donc, tous ceux qui auront choisi ce profil-là seront regroupés dans la même classe. Parce qu'au collégial, il arrive souvent que vos cours, vous êtes dispersés un peu. Vous suivez un cours et les gens dans la classe ne sont pas les mêmes. Ça varie de classe en classe. Donc, pour ce qui est du profil sport, il y a 7 cours où vraiment c'est le même groupe avec les mêmes intérêts, ce qui peut être stimulant. Donc, il y a un cours de psychologie, si ma mémoire est bonne, 2 cours de sociologie, un cours de sciences politiques, un cours d'économie, spécifiquement concernant le sport. Pour terminer, je tiens à rappeler qu'il y a très peu de collèges qui offrent le profil sport dans la province. Donc, à ce moment-là, Mathieu me dit 2. Ça, c'est pas victoire, c'est 2. D'accord, parfait. Alors, on y va. Alors, et on est heureux, en fait, d'être un des collèges qui offre un de ces profils-là. Oui, quel genre de métier on peut occuper? Et bien évidemment, on peut parler de l'enseignement, la kinésiologie, le journalisme, être psychologue sportif, même la politique, le droit.
Je vous le rappelle, hein, à la fin, vous avez un deck, vous pouvez rentrer dans n'importe quel programme, je vous le rappelle. Alors, avant de terminer, je veux juste vous lancer un avertissement très sérieux. Ce n'est pas du sport-études. Okay? On ne fait pas plus de sport. Ce sont des sciences humaines d'abord. Alors, n'oubliez pas ça. Alors, merci beaucoup. Et puis, je pense que je vais passer la parole à Éric, je pense, qui va vous parler du profil monde. Oui, parfait. Merci, Moussa. Donc, effectivement, un autre profil qui est disponible, qui s'offre à vous en sciences humaines, c'est le profil monde. Et dans ce profil spécifique, en fait, vous commencez par faire, dans votre première année, en gros, les cours qui sont des cours réguliers, là, des cours d'introduction en économie, justement en histoire, vous allez faire des cours d'introduction en psychologie, ainsi de suite. Mais dans votre deuxième année, c'est là que vous allez avoir peut-être cette couleur particulière au profil monde, et ça va se concrétiser, s'observer, si on veut, par plus de cours de géographie, plus de cours d'histoire et plus de cours de sciences politiques, en gros. Donc, si vous êtes le genre de personne, vous avez toujours un intérêt plus particulièrement pour les questions mondiales. On peut parler de, je ne sais pas moi, des conflits internationaux qui se passent dans le monde, et Dieu sait que c'est pas ça qui manque, malheureusement. Il y en a aux quatre coins du monde, des conflits. Donc ça peut être un exemple d'un thème qui va probablement être abordé un petit peu plus en détail dans le profil monde. Vous intéressez à des thèmes, ça peut être relié à l'économie, la mondialisation des échanges. Ça aussi, dans les cours d'économie que vous allez avoir dans le profil monde, c'est le genre de thème qui va être abordé. L'histoire, l'histoire mondiale, vous avez, comme je vous disais, plus de cours d'histoire. Entre autres, il y a un cours d'histoire des États-Unis qui est offert dans le profil en ce moment. Et évidemment que les États-Unis, on en parle en long et en large. Peut-être même que vous êtes plus capable d'entendre parler des élections américaines en ce moment. Mais il reste que c'est une puissance mondiale. Et en faisant l'histoire des États-Unis, on se trouve on n'a pas vraiment le choix à toucher à l'histoire de l'Europe, à l'histoire du monde, étant donné que c'est la première puissance mondiale actuellement. Donc, mondialisation, environnement, développement durable, la population, la répartition de la population sur le plan international, les disparités de richesse entre le Nord et le Sud, sont tous des exemples de thèmes qui sont plus spécifiques au profil monde. Mais je le rappelle parce que c'est important, peu importe le profil qu'on choisit, le diplôme d'études collégiales qu'on reçoit à la fin est le même, qu'on soit dans un profil ou dans un autre. Donc, les débouchés, les ouvertures pour ce qui est des universités restent les mêmes. Donc, vous pouvez être dans le profil monde, obtenir votre diplôme en sciences humaines, puis après ça, décider que vous, c'est le droit qui vous intéresse à l'université, ou que c'est la science économique, ou que c'est la géographie. Donc, les portes restent ouvertes à l'université, peu importe le profil que vous choisissez, à quelques petites exceptions près. On pourra revenir là-dessus, je crois, avec la présentation peut-être du profil administration par Dany. Donc, je cède la parole à Dany. Oui, concernant le profil administration, comme Éric le disait si bien, c'est le même diplôme d'études collégiales. C'est-à-dire que vous pouvez être admis dans les mêmes programmes, tous et toutes, à quelques exceptions près, notamment si vous suivez le profil d'administration. On va débuter par à quoi ressemble le profil. En fait, dans vos 2 années, vous allez suivre les cours d'introduction de la majorité des disciplines générales du programme de sciences humaines. Par contre, au travers de ces 2 années-là, vont s'ajouter un cours d'introduction à l'administration, vont s'ajouter des cours d'économie qui sont plus liés à l'international ou à l'économie de l'entreprise, et aussi les cours de mathématiques de niveau supérieur, si on peut dire, c'est-à-dire les calculs différentiels intégral ainsi que l'algèbre linéaire. C'est ces cours-là qui sont particuliers dans ce profil parce qu'ils vont vous permettre, si vous le désirez, d'être admis dans les universités qui contingentent l'admission, notamment dans certains programmes d'administration dans les écoles suivantes, le HEC, le McGill ou l'Université de Sherbrooke. Ça pourrait être aussi certains bacs en enseignement des mathématiques au secondaire. Ça pourrait être aussi dans l'application des mathématiques en finance, l'application des mathématiques
ça peut être le bac général en mathématiques, en fait. Donc, le profil admin vous permet d'avoir accès à certains de ces programmes-là à la suite de votre programme d'études de 2 ans. Par contre, si vous le désirez, vous pouvez aller en droit après. Donc, c'est le même diplôme, c'est juste que vous avez accès à certaines écoles. Et puis, voilà. Je cède la parole à Mathieu pour le profil individu. Bonsoir. Voilà, avec un peu de délai. Il y a une question sur le chat au niveau du profil sport et du sciences humaines traditionnelles. Donc, il n'y a pas de différence. Le profil sport est comme les autres profils, c'est seulement que pour atteindre la compétence, par exemple, je vais prendre un exemple en psychologie, ben, quelqu'un dans un profil individu qu'on va voir va apprendre le développement de l'humain. Donc, la compétence va être la même qu'en sport, on va parler de psychologie du sport. Donc, à la fin, il n'y a absolument aucune différence. C'est vraiment pour cibler la motivation. Il y a beaucoup de gens qui aiment le sport, qui ne sont pas nécessairement dans un domaine sportif. Ils veulent peut-être être enseignants en français, mais ils trippent sur le sport. Ils font du football, du basketball, du hockey ou du ski, puis ils aiment beaucoup ça. Donc, au lieu d'apprendre quelque chose sur le développement de l'individu, de sa conception à la mort, on va aller parler de Carey Price, puis de Tom Brady au football, puis on va parler des Olympiques. Donc, c'est vraiment les sujets dans certains cours, hein, dans 7 à 10 cours, on va être un peu 7 cours, on va cibler plus le sport. Donc, la thématique, on étudie toujours l'humain, mais à travers une lunette plus sportive. Donc, on va utiliser les équipes de sport au lieu d'étudier les adolescents, par exemple. Donc, c'est vraiment ça. S'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, continuez à poser des questions. Puis, à la fin de la présentation, il reste à peu près une dizaine de minutes. On va revenir et on va répondre à toutes vos questions. Mais à la fin, ce qu'il faut retenir, peu importe le profil, vous allez avoir un diplôme en sciences humaines et vous allez avoir juste plus apprécié votre parcours si ce sont des matières qui vous intéressent plus. Donc, c'est ce que les profils vous permettent de faire. Donc, je vais terminer avec les 2 profils qu'on a. Le dernier profil au collège principal, donc au collège de Valleyfield, c'est le profil individu. C'est le profil que typiquement les étudiants qui veulent aller en psychologie, en psychoéducation, en travail social ou par exemple en enseignement, c'est beaucoup dans ce profil-là que les gens viennent, mais vous pourriez venir dans ce profil-là et vouloir faire n'importe quoi après, à part ce qui a été couvert par Danny au niveau de la finance et de la comptabilité, parce que vous n'aurez pas les préalables. Profil individu, particulièrement teinté par psychologie et sociologie, donc un peu moins d'histoire, un peu moins de politique, un peu moins de géographie, donc plus de psychologie, plus de sociologie. Donc l'objet d'étude, c'est vraiment au niveau micro. Hein, on peut voir au niveau du monde, c'est plus macro, sport, c'est un petit peu à part, mais au niveau du profil individu, c'est vraiment micro et on étudie justement l'individu en psychologie de sa conception à sa mort. En sociologie, on va aborder un petit peu plus, approfondir un peu plus les sujets. Donc dans chacun des profils, vous allez avoir un cours d'initiation dans la matière. Et selon votre profil, vous allez approfondir l'objet d'étude selon ces disciplines-là. Donc, profil individu, c'est, je pense, pas mal ça. Je ne veux pas reprendre des choses qui ont déjà été dites. Et s'il y a vraiment des questions plus tard, comme je l'ai dit, posez vos questions, on va lui répondre. Et je vais prendre quelques instants pour parler aussi du profil général à Saint-Constant. Donc, on a ouvert, il y en a peut-être qui ont écouté ce Facebook Live-là la semaine dernière. On a un centre d'études collégiales à Saint-Constant. Présentement, autour de 225 étudiants, ils sont là, donc en sciences humaines, en éducation spécialisée et en tremplin DEC. Il n'y a pas de choix de profil là-bas. Donc, si vous allez à Saint-Constant parce que vous habitez près de là, vous allez devoir aller dans ce profil-là, qui est comme général sans mathématiques. Donc, il va y avoir les mathématiques de base, mais pas les mathématiques là, poussées, avancées. Et par contre, puisqu'il n'y a pas de profil de teinte de couleur au départ, ça va être au choix, je vous dirais un petit peu selon la cohorte. Donc, si la cohorte, on a le goût de faire beaucoup de psychologie ou d'histoire ou de géographie, vous allez avoir le choix. Donc, dès la session 2, 3 et 4, il y a des cours au choix à prendre selon les sessions et selon l'étalement que vous faites, si vous faites votre programme sur 2 ou 3 ans.
et vous allez pouvoir faire un peu plus d'un cours, un peu plus de recours. Mais la façon que ça fonctionne, ça va être un petit peu un concours de popularité. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la psychologie et l'histoire, ben, ça pourrait être ces deux choix-là au détriment d'une autre matière. Donc, c'est complet pour 5 concepts. Merci. Bonsoir. On va terminer, avant la visite du cash, quand même, sur un thème qui concerne l'internationalisation du collège. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si vous vous inscrivez, si vous choisissez de vous inscrire au Collège de Valleyfield, vous aurez l'opportunité de participer à des projets internationaux. Il y en a de deux sortes, si je peux dire ça rapidement. Il y en a qui se font dans le cadre d'un cours qui s'appelle « Démarche d'intégration des acquis en sciences humaines ». C'est un cours qui n'est pas spécifiquement associé à une discipline, c'est-à-dire que peu importe votre profil, vous devrez suivre ce cours-là. C'est un cours synthèse qui résume les connaissances que vous avez acquises pendant votre DEC, pendant vos 2 ans. Mais dans ce cours-là, à l'intérieur de ce cours-là, il y a des activités qui sont associées et qui impliquent des voyages, en fait. Mais évidemment, c'est dans le cadre d'un cours, donc vous êtes évalué. Dans le passé, on a été, il y a Boston, Washington, New York, donc les États-Unis au cours des dernières années qui ont été le sujet, en fait, de thèmes abordés dans le cours. Plus récemment, on a été un peu plus loin, c'est Cuba, donc au cours des 2 dernières années, où là, dans le cadre du cours, vous aviez du travail à faire sur le terrain. Et, il y a aussi d'autres types d'activités que vous pouvez suivre, c'est-à-dire participer à des séjours à l'étranger, donc de l'immersion au niveau culturel. Quelque chose qui vous permet en fait d'associer ce que vous voyez en classe au niveau théorique avec la réalité du terrain, surtout quand on parle de séjours dans les pays en voie de développement. Donc, c'est ce que l'on fait, notamment l'Équateur, par exemple, qui a été à 2 reprises, en fait, nous y avons été. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse, nous, les enseignants, et puis on espère que vous êtes prêts à embarquer si jamais, là, on se lance dans des activités de ce genre-là. Alors, on vous invite, évidemment, donc, tous mes collègues à vous inscrire si ça peut vous motiver. Il y a un autre élément aussi intéressant qui concerne le collège, c'est-à-dire c'est le cash. Donc, je crois que je vais céder la parole à Mathieu qui va vous expliquer ce que c'est que le cash. Juste avant d'y aller, ouais. il y a une question. Il y a une question. Pour les mathématiques, donc on va laisser Danny. Danny, ok, d'accord, désolé. Oui, bonsoir. C'est live. Ouais. Oui, concernant les mathématiques, je vais prendre la question de 2 façons. La question qui était posée, c'était est-ce qu'il y a des mathématiques qui peuvent être vues dans tous les profils? En fait, 2 choses à savoir. Dans tous les profils, en fait, dans tous les collèges même, je pourrais dire, qui proposent le programme de sciences humaines, il y a des mathématiques de base à suivre. Dans les cours de méthode quantitative, okay, il y a certains calculs à faire, des outils statistiques à voir. Donc ça, peu importe le profil, ça fait partie de la démarche scientifique en sciences humaines. Donc très important de le savoir. Par contre, pour ce qui est des cours dans le profil administration ici à Valleyfield, pour les faire assurément, tu dois être admis dans ce profil-là et ensuite tu vas pouvoir les faire dans ta grille horaire. Par contre, si la question c'était est-ce que si je veux suivre un autre profil, mais faire mes mathématiques un peu plus tard, dans la session 2, 3 ou 4, peu importe, c'est techniquement possible. Par contre, au niveau horaire, etc., c'est pas si simple que ça. Il va falloir, en fait, pour toute question particulière, si vous voulez changer votre grille horaire, en fait, c'est quand même faisable de changer votre grille horaire. Il faut juste s'adresser à notre aide pédagogique individuelle. Vous allez rencontrer ces personnes-là lors de votre entrée au collégial. Et là, à ce moment-là, cette personne-là va vous proposer comment mettre les cours de mathématiques supplémentaires que vous voudriez faire dans votre profil type que vous avez choisi. OK? Donc, c'est possible, mais l'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'à part administration, les mathématiques, c'est de base. Ne soyez pas inquiets si cela peut vous faire peur. C'est des outils pertinents pour votre programme, ce qu'on va faire avec vous. Et là, on cède réellement la parole à Mathieu pour la visite du cash. Alors, suivez-moi, on va se déplacer d'un local et on va aller au fameux cache. Le fameux cache, c'est le Centre d'aide en sciences humaines. Donc, on voit ici le grand corridor. Et je vous laisse au soin avec notre caméraman et je vais vous retrouver dans l'autre côté dans un petit instant.
Donc, bienvenue au Centre d'aide en sciences humaines et on est très, très content à Valleyfield et en sciences humaines, particulièrement, d'avoir un si beau local d'appartenance. C'est un endroit où les gens en sciences humaines, particulièrement, ont le droit de venir ici pour faire leurs travaux, socialiser. Ici, on est dans la section laboratoire informatique avec une trentaine d'ordinateurs, une imprimante. Donc, les gens ici viennent à peu près à toute heure du jour et de la soirée pour compléter leurs devoirs, faire leurs travaux d'équipe. Donc, c'est extrêmement vivant en temps normal. Là, on est en soirée en temps de COVID, mais sinon, il y a toujours des gens ici pour travailler et c'est ouvert jusqu'en soirée. Donc, ça, c'est une exclusivité, je peux dire, pour les sciences humaines ici à Valleyfield. Je vais vous inviter dans notre aquarium qu'on surnomme. Donc, dans l'aquarium ici, c'est l'endroit où est-ce qu'on va avoir des enseignants et des auxiliaires qui vont être assis ici, souvent côte à côte, pour aider les étudiants. Donc, environ 35 à 45 heures là, par session, on va avoir de la permanence ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il va y avoir quelqu'un dans le bureau pour vous aider. Des fois, ça va être pour des tâches simples, pour faire du formatage, pour vous accompagner si vous avez un problème avec un Word, ou des fois, ça va être dans votre propre discipline. Donc, il y a des professeurs, comme on a dit, en économie, en psychologie, en sociologie, qui vont être assis ici. Et on a des étudiants de deuxième ou de troisième année, parce que c'est possible d'étaler aussi. Il y a des gens qui sont très occupés dans le sport, par exemple, qui vont faire un sciences humaines en 3 ans. Donc, on a des étudiants très bons qui veulent aider et qui vont participer à cet effort-là au centre d'aide en sciences humaines en donnant du temps, quelques heures par semaine pour vous aider. On a des manuels ici de référence aussi qu'on peut emprunter, un peu comme sur une base de bibliothèque pour aller faire des travaux et on le ramène. Donc, c'est très, très convivial comme endroit. Il nous reste une dernière place. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Je vais laisser Véronique tantôt aller vous montrer un cubicule, mais on a plusieurs cubicules ici pour faire des travaux d'équipe. Donc, c'est très, très apprécié aussi quand vous avez à vous préparer pour un oral ou à faire un travail de session en équipe de 2, de 3, de 4. On peut s'installer. Présentement, la limite, à cause du COVID, c'est de 2, mais normalement, on est 4 ou 5 dans ces locaux-là. Et on peut faire des travaux. On demande la clé, on débarre la porte. Et c'est extrêmement intéressant aussi pour fermer puis être très, très tranquille. Encore là, c'est seulement pour les étudiants en sciences humaines. Donc, comme Éric l'a mentionné, on est le plus gros programme avec plus de 500 étudiants ici. Donc, à peu près 20% du collège sont en sciences humaines. Et c'est une place très, très vivante là, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens avec des divans et avec des tables hautes ici pour faire des travaux plus individuels, étudier un peu avant un examen, recharger son ordinateur ou son téléphone. Donc, on va pouvoir retourner dans la classe et poursuivre avec les questions et réponses. Parfait. Donc, on est exactement où est-ce qu'on voulait. Là, on voulait faire 30 minutes de présentation et un petit peu la visite du centre d'aide. Maintenant, ça va être ouvert. On a Véronique qui va regarder un petit peu vos questions, voir les choses qui se rejoignent. On va essayer de répondre. Donc, c'est le temps de poser ce qui vous vient en tête. J'avais une question qui concerne, vous pouvez répéter ma question, oui. On n'entendrait pas au micro, qui concerne les préalables pour les différents profils. Peut-être que ça a été nommé, peut-être reparler des préalables pour chaque profil. Oui, ben, je peux le faire. En fait, tous les profils, à exception le profil administration, le préalable, c'est le diplôme d'études secondaires. Pour ce qui est du profil d'administration, celui qui contient les cours de mathématiques avancées, mais ça va vous prendre les cours de mathématiques avancées du secondaire, c'est-à-dire le technico-sciences de secondaire 5, le fameux TS5, ou le SN de 5. Vous devez l'avoir réussi. Ça, c'est pour le profil d'administration. Tous les autres, c'est le diplôme d'études secondaires. Et je crois que je dirais le maths de 4, je pense. C'est CST4. C'est ça, ouais, tout à fait. Oui, exact. C'est ça. Donc, votre diplôme, autour de moyenne de 72, ouais. C'est à peu près ça. Donc, le collège ici, il n'y a pas de contingentement non plus. Donc, si vous avez votre diplôme avec ces moyennes-là, il n'y a pas de problème de place. On n'accepte pas 200 personnes, puis après ça, donc c'est pas contingenté du tout le programme. Aucun profil non plus.
réfléchissez peut-être aux prochaines questions. Il y a quelque chose que, quand on a les portes ouvertes régulières avec les parents, des fois juste les étudiants du secondaire qui viennent voir dans quel collège ils vont aller, on entend souvent quelque chose comme « Mes parents me disent d'aller en sciences nature parce que ça ouvre toutes les portes. » Donc, ce qui est vrai, d'aller en sciences nature, d'aller faire la chimie, les mathématiques, la physique, la biologie, oui, ça va ouvrir absolument toutes les portes à l'université, mais je pose toujours la question aux parents, qu'est-ce que votre enfant aime faire, puis qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, si la personne veut s'en aller en enseignement ou en adaptation scolaire ou en enseignement primaire, puis que la personne elle a réussi à faire ses maths fortes au secondaire, mais de peine et de misère, puis elle n'a pas apprécié ça, c'est peut-être pas lui faire une faveur de l'encourager à aller en sciences nature, alors que c'est pas quelque chose qu'elle aime. Le cégep, ça va être un endroit vraiment où est-ce qu'on doit aimer ce qu'on fait, parce que ça prend de la motivation pour poursuivre ce profil-là. Et si la personne, c'est à peu près clair qu'elle ne va pas en sciences, proprement dit comme en physiothérapie, médecine, vétérinaire, ce n'est peut-être pas lui faire une faveur, parce que ça arrive à l'occasion qu'il y a des gens qui vont en sciences nature au début et qui peuvent avoir des difficultés par manque de motivation, par manque d'intérêt. Donc, c'est vraiment, quand on dit que ça ouvre 80% des programmes universitaires, ça ouvre 80% des programmes universitaires, donc c'est très, très vaste, mais ce n'est pas quelque chose pour aller justement faire physiothérapie ou dentiste. Une chose aussi qu'on pourrait ajouter pour continuer sur cette idée, c'est qu'on l'entend des fois, les sciences humaines, les sciences vacances. Il y a cette idée qui circule des fois que c'est un programme où on va se la couler douce, où ça peut être peut-être plus facile que dans d'autres programmes. Il faut faire attention. C'est pas vrai qu'on peut réussir dans le programme des sciences humaines en ne travaillant pas, puis en pensant qu'on va surfer sur la vague, puis tout va bien aller. Donc, c'est des cours qui vont vous demander du travail, non seulement évidemment en classe, en passant un cours au cégep en sciences humaines, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à 3 heures en moyenne en classe. Donc, c'est souvent divisé une partie plus théorique, puis une partie plus pratique aussi. Donc, c'est pas un 3 heures de magistral ininterrompu. Mais ce que je disais là, tantôt, c'est que finalement, c'est tous des cours qui vont vous demander aussi beaucoup de vous investir en dehors du cours lui-même. Donc, il y a un certain nombre d'heures de travail qui doivent être mises aussi, des heures de travail en dehors du cours pour faire les travaux, pour étudier, vous préparer pour vos examens. Il y a des travaux d'équipe et tout ça, ça demande du temps. Okay? Donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est plus facile. Puis, si vous ne travaillez pas suffisamment, ben, vous n'aurez pas, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Okay? Donc, je pense que c'est le même principe pour n'importe quel programme au cégep. C'est la même chose en sciences humaines, donc il faut être prêt à travailler et à s'investir vraiment dans le cours. Il y a une question qui a été posée par rapport au profil sport, mais c'est une question qui s'applique pour tous les profils. La question spécifique, c'était mon enfant va aller jouer au football, puis est-ce qu'on peut faire le profil sport en 3 ans? La réponse, c'est oui. Donc, tous les profils peuvent être faits sur... c'est déjà prévu, donc on a déjà une grille qui est très, très logique dans la séquence, parce qu'il y a certains cours qui ont des préalables à d'autres. Donc, si vous dites tout de suite, moi, je veux faire ça sur 3 ans, parce que je fais un sport de compétition, ça va me demander beaucoup de temps, bien, on va parler avec notre aide pédagogique individuelle, puis on va étaler. Et c'est possible aussi de faire un allègement à l'automne parce qu'on joue au football, puis une session pleine à l'hiver. Donc, c'est extrêmement flexible selon vos besoins. Donc, on parle de sport, mais on pourrait parler aussi de quelqu'un qui travaille. Il y a beaucoup de gens qui vont continuer, ils vont aller au cégep, puis ils vont travailler en même temps. Idéalement, on essaie les recherches disent à peu près 15 heures qu'on devrait se limiter pour les travaux rémunérés, parce qu'après ça va venir influencer négativement nos chances de réussite, nos performances scolaires. Donc, on se limite à 15, 16, 17 heures, mais quelqu'un qui, par exemple, qui retourne aux études, puis qui est papa ou maman à la maison, puis qui doit travailler 25-30 heures, bien évidemment, on va proposer de faire peut-être cette grille-là sur 3 ans. Donc, très, très flexible, là, et il n'y a aucun problème. Ben, pour faire suite aux commentaires de Mathieu et d'Éric sur
ce que c'est que les sciences humaines, mais aussi de la comparaison, entre autres, avec sciences de la nature. Ce que vous devez noter, c'est que les professeurs sont disponibles pour vous durant votre parcours, pas juste pour répondre à vos questions sur la discipline, mais sur votre parcours en général. Moi, j'enseigne en mathématiques, pas juste en sciences humaines. C'est la même chose pour Mathieu, Eric et Moussa qui enseignent dans d'autres programmes. On connaît les autres programmes du mieux qu'on peut, mais on connaît les particularités des autres programmes. Il ne faut pas jamais poser vos questions. Puis l'affaire, c'est que les professeurs, non seulement ça me fait plaisir de voir chers étudiants au bureau, dehors des heures de cours, mais ça fait partie de notre travail. Puis venez nous voir, venez nous voir. Puis en mathématiques, les exercices d'algèbre, il faut venir voir nos profs, ça va beaucoup plus vite un jour ou l'autre. Si on peut se voir en réel, sinon par Teams ou peu importe. Bref, passez nous voir pour poser vos questions. Je peux pas m'empêcher de faire du pouce sur ce que Danny a dit. Moi, je suis professeur de politique. Eric est professeur d'histoire. Je sais que pour ce qui est de mes cours de politique, j'enseigne sport et politique dans le fond. Donc, c'est le profil sport. Mais il y a beaucoup de lectures. Et ce que je dis très souvent à mes étudiants, et je n'arrête pas de le répéter, c'est faites vos lectures et si vous ne comprenez pas, posez-moi des questions. Venez me voir, posez-moi des questions. C'est très important. Parce que comme on vous le dit, il faut faire du travail à la maison. Habituellement, quand vous avez un cours de 3 heures, le calcul, admettons mon cours de politique, par exemple, s'il est de 3 heures, il exige environ 3 heures d'études à la maison. Et c'est comme ça par semaine. Alors, si vous faites la somme de tous les cours que vous avez, vous pouvez vous retrouver avec 15 ou 20 heures de travaux en moyenne à faire pendant la semaine. Mais évidemment, il y a toujours les examens de fin de session, de mi-session, donc il faut aussi pouvoir s'organiser. Donc, tous ces éléments-là, les lectures, l'organisation du temps, sont des choses qui s'acquièrent, mais en venant nous voir, en nous posant des questions, mais aussi vos aides pédagogiques individuelles. Par expérience, un petit sondage informel que je faisais auprès de mes étudiants, c'est que quand vous arrivez du secondaire, il y a 2 choses qui se produisent. En secondaire, vous êtes extrêmement encadré, beaucoup encadré. Et quand vous arrivez au collège, vous vous sentez tout d'un coup moins encadré. L'encadrement, il est là. Nous sommes là, nous les professeurs, les aides pédagogiques sont aussi là. Mais vous devez peut-être faire cet effort-là, d'aller chercher cet encadrement, et vous avez peut-être l'impression, donc c'est peut-être une impression aussi où vous êtes un peu perdu. Okay? Le deuxième cas de figure, c'est l'inverse. Vous pouvez être une personne très autonome qui faisait qu'en secondaire, vous n'aviez pas vraiment besoin de l'encadrement. Bon, au collégial, cette autonomie-là, vous pouvez en profiter encore plus. Donc, c'est un milieu où l'autonomie, justement, est un élément important dans le succès des études, l'organisation. Et si vous hésitez, si vous vous posez des questions, venez nous voir. On est disponible. D'ailleurs, ça fait partie d'un mythe. Ça a l'air que les profs de cégep, on n'est pas disponible. C'est faux. On est toujours là. Le mot de la fin? Alors, sur ces paroles, on a terminé les questions qu'il y a dans le chat. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation, ceux qui ont écouté ça du début à la fin. Je vous informe, si vous avez des questions, le chat room va continuer d'être actif, donc quelqu'un va répondre à vos commentaires. Et sinon, il y a plein d'informations directement sur le site du collège pour le programme Sciences humaines avec les grilles spécifiques pour voir exactement la séquence des cours, le nombre d'heures de chaque cours, etc. Donc, ça va nous faire plaisir de vous revoir à l'automne 21. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci bien.